De 5 à 10% de la population souffre de ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Et très certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en souffrez vous-même ou que quelqu'un de vos proches en souffre. Alors le syndrome du côlon irritable, qu'est-ce que c'est? Des maux de ventre qui se présentent avec constance, récurrence, et qui se caractérisent par des diarrhées, des constipations ou parfois l'alternance des deux. Il faut savoir que pour être diagnostiqué comme tel, il faut consulter un médecin, impérativement. Alors bien sûr, au-delà des souffrances physiques, on comprend les conséquences de type psychologique. Il peut sembler difficile de parler de cette maladie à son conjoint, à sa conjointe, à ses proches. Ça favorise une forme d'isolement, voire de culpabilité. Un cercle vicieux peut alors se mettre en place et conduire à des conséquences encore plus dramatiques comme la phobie sociale. Alors on comprend tout de suite comment l'hypnose favorise une forme de rémission, enraye d'une certaine façon ce cercle vicieux pour vous apporter un plus grand confort de vie. On a découvert récemment que le ventre est un centre neuronal très important. C'est pour ça qu'on le qualifie de deuxième cerveau. D'une certaine façon, on le sait instinctivement depuis la nuit des temps. C'est là, principalement, que sont ressenties nos émotions. Alors même si aujourd'hui les causes du syndrome du côlon irritable nous semblent un peu méconnues, il semblerait qu'elles soient principalement l'œuvre d'une mauvaise communication entre les deux cerveaux. Et c'est là, naturellement, où l'hypnose favorise une forme de dialogue interne entre ces deux parts de vous-même. Dans ce cadre, reste à savoir que l'accompagnement va nécessiter de 5 à 10 séances. Ceci dit, sans parler de miracle, prenons quelques instants, si vous voulez bien, pour vivre ce petit exercice. Je vous invite à prendre une position confortable, à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration. Et puis peut-être de vous servir de cette respiration, de son rythme, pour vous souvenir. Vous souvenir que bien souvent les émotions siègent à l'intérieur du ventre. D'ailleurs, il y a de nombreuses expressions qui correspondent à ces émotions dans le ventre. Certaines sont plutôt très agréables, avoir des papillons dans le ventre, avec toutes les évocations d'amour que cela peut provoquer, d'enthousiasme. Et puis d'autres un peu plus douloureuses, avoir la peur au ventre. C'est étonnant de voir le nombre d'émotions qui nous traversent dans une journée, le nombre de ressentis différents que l'on peut avoir. Peut-être par exemple, à cet instant, une attention particulière peut se porter sur l'émotion qui vous anime. De vous appliquer à en repérer son mouvement, de voir comment elle se déplace, elle évolue. Quelle est son intensité? On pourrait être curieux de savoir quelle question on aurait à poser à son ventre. Pour certaines personnes, c'est une évidence. La question se présente d'elle-même, tout de suite, dans l'instant. Pour d'autres, c'est avec la réflexion que ça se met en place. Et puis gageons que quand cette question a été posée, on peut imaginer autre chose, quelle réponse le ventre a y donné. Et là aussi, parfois c'est instinctif, par une représentation mentale, une image, une intuition, un ressenti particulier. Parfois, c'est la formulation d'un mot. Certaines personnes vont avoir besoin d'un peu de temps. Et ça se présente alors à vous comme une forme de fulgurance dans votre journée. Tiens, bien sûr, j'y pense. Mais on comprend que déjà, c'est faciliter une forme de communication entre vos deux cerveaux. C'est de réapprendre à être attentif à vous-même. Alors je vous invite à rouvrir les yeux. Et puis à très bientôt sur Hypnome.